Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et de votre fidélité. Nous avons avec nous sur le plateau de la rubrique Le Point aujourd'hui, Madame Susanna Wing. Elle est américaine, professeure en sciences politiques. Elle est là en Haïti sur invitation de l'ambassade américaine et pour justement accompagner les femmes haïtiennes ou encore les encourager à participer à la politique. Susanna Wing, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est bien dit? Vous êtes en Haïti pour encourager les femmes? Oui, en fait, c'est pour encourager les gens d'aller participer dans les élections et pour encourager aussi les femmes pour participer comme candidates, mais aussi comme électrices. Vous avez déjà une idée de la situation en Haïti aujourd'hui? Les femmes, à votre avis, ne participent pas suffisamment? Bon, je sais qu'avec comparaison avec les autres pays du monde, je connais beaucoup de pays dans la francophonie et le numéro de femmes au Parlement ici était très bas, à 4% seulement. Mais on peut dire que dans beaucoup de pays en Afrique, c'est arrivé même à 20%. Donc, il faut dire qu'il y a les étapes à faire pour les Haïtiennes et c'est important pour la société d'avoir la participation des femmes, d'avoir les femmes au niveau du Parlement, au Sénat et au niveau des communes, etc. Et vous voulez bien partager l'expérience dans des pays africains avec nous? Bon, je peux dire que dans beaucoup de pays africains, que les quotas ont bien marché. Je sais qu'ici au Haïti, les quotas ont été adoptés. Ça veut dire 30% des femmes dans les institutions. Et ça, c'est un départ. Mais je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire pour l'application de cette quota. Mais les quotas peuvent marcher très bien pour augmenter. Dans les autres pays, voilà. c'est à combien? Bon, si vous regardez Rwanda, un pays qu'après le conflit a réussi à avoir 63% de députés à l'Assemblée nationale sont les femmes. Les quotas, certains pays ont adopté les quotas au niveau des partis politiques pour dire 3% des candidats de chaque parti auront 30% des femmes candidates. J'ai travaillé beaucoup au Mali où les partis politiques ont adopté un quota de 30%, mais au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont réussi jusqu'à 12 ou 13% des femmes. Mais en fait, c'est petit à petit, c'est une longue trajet, mais ça va arriver. Oui. Est-ce que vous avez identifié les obstacles? Et ces obstacles sont-ils importants? Bien sûr, les obstacles qu'on voit autour du monde au niveau de la participation des femmes sont le financement des campagnes. C'est difficile pour les femmes de financer leurs campagnes. Souvent, les partis politiques n'ont pas assez de confiance en la candidature des femmes si les partis politiques utilisent les femmes, ils peuvent gagner les élections parce que les femmes font plus que la majorité de la population. Donc, si les femmes s'engagent et participent et allaient voter, elles vont changer la direction. Nous avons vu ça aux États-Unis. Et plus femmes que l'homme votent aux États-Unis. Il y a plus de femmes qui votent. Donc, OK.
Et les femmes dans d'autres pays sont très actives, sont beaucoup plus actives pour vous répéter. Et est-ce qu'à votre avis, les partis politiques hésitent quand même en dépit du fait que les femmes puissent mobiliser un certain nombre de personnes, du fait qu'elles soient plus nombreuses aussi que les hommes? Mais qu'est-ce qui vous porte à dire que les gens vont sortir pour aller voter les femmes? Bon, je peux dire que les partis politiques hésitent d'impliquer les femmes, de soutenir les femmes, soit parce que ce sont les hommes qui contrôlent déjà les partis politiques. S'il n'y a pas de femmes au niveau des gens qui font les décisions, les partis politiques peut-être ne vont pas changer. Vous m'avez demandé quels sont les obstacles pour les femmes. Premièrement, c'est souvent, on dit que c'est la culture. Ce n'est pas l'espace public, ce n'est pas un espace fait pour les femmes. Les femmes devraient rester à la maison, devraient garder les enfants, etc. Nous avons entendu ça aux États-Unis il y a 100 ans. J'entends ça souvent en Afrique, qu'on parle de l'espace public et les politiques qui est un endroit qui n'est pas fait pour les femmes. Donc, mais ça, c'est... Est-ce que vous avez entendu ça en Haïti? Oui. Oui. Il y a les gens qui m'avaient dit l'espace public n'est pas fait pour les femmes. Et donc... donc là, ce sont des obstacles que vous identifiez. Oui. On décourage les femmes à participer, c'est ça? Et voilà. Et il faut comprendre que même s'il y a les gens qui pensent que l'espace privé, c'est là où les femmes devraient rester. Je veux dire que, premièrement, les femmes participent dans l'économie, l'économie informelle, etc. Mais aussi que si les femmes... bon, la culture n'est jamais statique. Il ne faut pas dire « oh, ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas nos coutumes ». Les coutumes changent avec les années, avec la formation, avec l'éducation. Ça évolue. Etc. Oui, ça évolue. Oui. Et avoir en Haïti un groupe de femmes à vous écouter et à vous entendre, à vous écouter dans le cadre d'un séminaire de formation, quel est le message clé que vous faites passer aux femmes pour les encourager à participer dans la vie politique? Oui, quand je parle avec les candidates, souvent je dis il faut avoir confiance en soi. Parce que dans les pays que j'ai visités autour du monde, c'est ça qui est très important. C'est souvent, il y a souvent les situations où les hommes qui sont déjà dans les politiques font l'intimidation contre les femmes. Et si quelqu'un n'a pas confiance en soi et si elle ne sait pas les droits, les lois, les règles d'élection, etc., c'est dangereux parce qu'elle peut se retirer ou ne participe pas aussi que nécessaire. Mais donc, premièrement, c'est ça, c'est confiance en soi, mais aussi c'est d'insister sur l'importance de la femme dans la société. Ce n'est pas normal qu'ici, si on dit femme, c'est potomiton, que vous allez laisser les femmes à côté au niveau des politiques, où c'est là où on fait les décisions pour la société. Alors sans les femmes. Donc vous ne souhaitez pas que l'on soit en mesure de prendre des décisions sans l'implication des femmes. C'est ça, okay. Exactement. Mais qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous dites aux femmes pour les sensibiliser à s'impliquer davantage dans la vie politique? Je dis que leur lutte, c'est une lutte qu'on voit autour du monde, que la lutte des femmes d'avoir une plus haute présence au niveau de politique, c'est quelque chose que
nous font autour du monde comme femmes. Et si elles regardent certains pays dans ce monde, même les pays africains que je connais très bien, elles peuvent voir les femmes qui ont réussi. Il y a le président de Libéria, il y a les députés qui est femme, il y a les députés au Rwanda, au Mozambique, au Maroc, etc. Il y a plus que 40% de députés au Sénégal qui sont les femmes. Donc c'est pour encourager et dire il ne faut pas perdre confiance et dire que la lutte est trop difficile. Mais il faut continuer à lutter. Et je peux dire que les femmes que j'ai rencontrées depuis mon arrivée sont les femmes qui vont lutter, c'est clair. Alors, c'est des femmes déterminées. Oui, c'est ça. OK. Alors, on va revenir pour parler, parce que normalement, vous avez évoqué les obstacles et vous avez aussi donné quelques conseils quand vous parlez de rappel faites aux femmes sur le pourcentage de femmes dans une société, par exemple. Maintenant, on va revenir sur les témoignages que vous avez reçus des femmes haïtiennes, celles qui font de la politique, celles que vous avez pu écouter dans le cadre de votre séjour en Haïti. Qu'est-ce qu'elles ont dit et quels sont leurs souhaits? Et aussi, est-ce que les problèmes évoqués, les obstacles évoqués sont partout les mêmes? Vous allez garder cette réponse, vous nous la donnerez après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invitée ce matin, madame Susanna Wing, je rappelle, elle est professeure en sciences politiques. Elle est en Haïti pour encourager, voire inciter les femmes à s'impliquer dans la vie politique. Merci de votre intérêt, ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Susanna Wing, professeure en sciences politiques, est notre invitée ce matin. Avant la pause, madame Wing, professeur Wing, si vous le préférez, on parlait justement des obstacles. Et à moi de vous demander justement, est-ce que les obstacles sont les mêmes partout, à votre avis? Et est-ce que les femmes arrivent à les contourner facilement? Et la deuxième question, quels sont donc les témoignages que vous avez reçus de la part des femmes haïtiennes que vous avez rencontrées? Est-ce que les témoignages sont les mêmes? Est-ce que les obstacles sont les mêmes? Quels sont les témoignages que vous avez reçus des femmes haïtiennes? OK. Je trouve que oui, les obstacles sont souvent les mêmes dans les pays différents et que les témoignages des femmes ici qui m'avaient dit que il manque le financement ou c'est difficile de s'impliquer au niveau des partis politiques, de participer, etc. Ce sont certaines choses que les femmes ici m'avaient dit. Mais je peux dire que j'ai trouvé plusieurs femmes qui font partie ou commencé à faire les réseaux entre elles-mêmes pour aider, pour donner plus de confiance, pour travailler ensemble comme femmes dans cette lutte. Donc là, vous encouragez les femmes à s'organiser en réseau, à se mettre en réseau, à mettre sur pied des associations de femmes aussi? Oui, donc je peux dire que dans les pays où j'ai travaillé, ou les pays où les femmes ont gagné plus de sièges au niveau de l'Assemblée nationale ou les communales, etc., ce sont les femmes qui ont utilisé soit les réseaux politiques, mais plutôt les associations féminines qui s'organisent ensemble pour soutenir les femmes candidates. Les associations de droits de l'homme, par exemple, qui veulent tous la même chose, c'est la participation dans la démocratie des électeurs et électrices. Et c'est là où peuvent trouver les femmes souvent un peu d'assistance ou d'encouragement, je veux dire. Donc là, c'est l'un des conseils les plus fondamentaux, selon vous?
Oui, absolument. Que les femmes devraient mettre en pratique. Oui, et aussi si vous êtes jeune candidate, c'est essentiel de trouver un modèle. Il y a les femmes modèles ici, les candidates qui ont été déjà sénateurs ou députés. Et de trouver ces femmes et parler avec elles. J'ai rencontré ces femmes et elles comprennent leur rôle comme modèle au niveau de politique pour les autres femmes et les jeunes. Donc, regardez ce que font les anciennes femmes et aller dans le sillage de cette dame politique. À votre avis, est-ce que les femmes devraient commencer très tôt ou attendre qu'elles obtiennent une certaine maturité avant de se lancer dans la politique? Bon, les femmes peuvent commencer lorsqu'elles pensent qu'elles ont assez de confiance pour participer. Je ne peux pas dire que ce n'est que pour les femmes qui ont fini un certain stage de leur vie. Pas du tout. C'est important pour les jeunes de s'impliquer et d'écouter aux autres femmes qui parlent sur les problèmes de la société, etc. Et pour s'impliquer si c'est possible. Donc, je ne crois pas qu'il y a un âge spécifique. Je peux dire que souvent les obstacles sont plus durs pour les jeunes avec les jeunes enfants, etc., pour participer, parce que vous avez la pression de la famille qui est souvent plus difficile. Et donc ça, c'est quelque chose qui est difficile souvent pour les femmes qui sont plus jeunes, mais je pense que c'est important d'essayer de sortir et participer lorsque vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vous intéresse à faire. Vous avez parlé de l'intimidation des hommes. Certaines femmes sont intimidées. Vous croyez que cette pratique, si elle existe véritablement, peut décourager les femmes? Mais bien sûr que ça peut décourager les femmes. Mais aussi, je crois, bon, les femmes, les Haïtiennes sont fortes, je vois ça déjà. Donc, et il y a les femmes qui font une grande partie de l'économie, les femmes qui dirigent les familles, surtout après le bouleversement qui était le tremblement de terre. La société était bouleversée et les femmes ont sauté au milieu, j'imagine, pour faire ce qu'elles peuvent pour aider la société et leur famille. Donc, l'intimidation, il ne faut pas que les femmes prennent ça en cœur, n'est-ce pas? Mais pour avoir la confiance à dire, mais non, j'ai le droit de participer. Et j'ai même mes idées. Moi, j'ai un plan de développement que moi, je veux suivre et je veux vous parler de ça. Et sur la situation réelle en Haïti aujourd'hui, qu'est-ce que les femmes vous ont dit? Bon, les femmes m'avaient dit qu'elles veulent vraiment l'application des quotas, la participation et que les électrices ne sont pas intimidées de sortir la journée de la vote, mais que tout le monde, les électeurs, les électrices sortent la journée de la vote, parce que c'est ça l'élection qui est, c'est le cœur de la démocratie. Si les gens restent à la maison, c'est pas une bonne chose. OK, là, vous souhaitez que les femmes participent le jour du scrutin, c'est-à-dire qu'elles aillent voter. Voilà, et les femmes m'avaient dit ça. Mais comment est-ce qu'on peut avoir plus de femmes qui sortent la journée de la vote, du scrutin? Et c'est absolument nécessaire, la participation dans l'élection, la journée du scrutin. Donc il faut qu'il y ait de femmes candidates et qu'il doit y avoir aussi une forte participation de femmes le jour du scrutin. Absolument. Pour aller voter et
et choisir les femmes. Absolument. Et si vous avez votre carte d'identité et vous pouvez aller voter avec cette carte quand vous êtes sur la liste d'électorat, et il faut aller voter. Elles vous ont dit qu'elles sont disposées à le faire? Bon, il y en a, bien sûr, il y a les femmes qui sont disposées à le faire. Je sais qu'il y a d'autres femmes qui pensent peut-être que ce n'est pas quelque chose qu'elles veulent faire, mais j'insiste sur le rôle des femmes dans la démocratie. Dites-nous, puisque vous parlez de démocratie, à votre avis, une forte présence des femmes dans les institutions de l'État, cette forte présence, disais-je, peut, à votre avis, faire avancer le processus démocratique ou encore permettre au pays d'aller de l'avant? C'est bien sûr. Vous êtes sûr? Ça ne veut pas dire que si vous avez les femmes au niveau de l'Assemblée, vous avez une démocratie, mais ça veut dire que si vous voulez une démocratie inclusive, une vraie démocratie, il faut avoir les femmes là. Sinon, ce n'est pas une démocratie, à mon avis. Et à ce niveau-là, les femmes vous ont dit qu'elles veulent de la démocratie participative avec elles. Absolument. Et qu'est-ce qu'elles promettent? Qu'est-ce qu'elles vous ont promis? Elles ont promis, elles vont lutter pour l'inclusivité de la démocratie à Haïti. C'est quoi le dernier mot, Madame Susanna? C'est pour dire, vraiment, c'est un honneur de venir et d'apprendre les choses de Haïti et de voir comment les femmes vraiment luttent pour leur participation. Elles ont gagné le quota et maintenant, elles veulent plus. Elles veulent plus. Merci encore une fois. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole et bon séjour en Haïti. Merci. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Susanna Wing était notre invitée aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir suivi cette émission. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.